Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du M60 dans Armor Warfare. Un tank classique américain qui est toujours en service aujourd'hui, qui est en service depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des pays qui l'utilisent. Ben, c'est sûr que la version initiale comme celle-là ne doit plus vraiment être en service, ça doit être des versions upgradées. Bon, pour faire une histoire très très courte, autre, il y a eu une révolution en Hongrie en 1958, puis un tank soviétique de type T-54A a rentré, a foncé dans l'ambassade anglaise, dans l'ambassade de l'Angleterre à Budapest. Puis là, quand ils ont examiné le fameux T-54A, nouveau canon de 100 mm, fait que le canon de 20 livres anglais était incapable de percer le T-54A, puis les Anglais savaient qu'il y avait, qu'il y avait une rumeur comme quoi que les Russes travaillaient sur un canon de 115 mm. Fait que les Anglais, eux autres, ont sorti leur canon de 105, l'ordonnance royale L7. Fait que après ça, c'est ça, les États-Unis ont décidé de faire une coupe d'expérience sur le Patton Tank, le M48. Puis c'est sûr qu'ils ont amélioré l'armure sur les dernières versions des Patton. Puis il y avait un canon de 105 mm sur les derniers Patton Tanks qui ont été upgradés. Qui était le M48A5, qui était avec un canon de 105. Mais après ça, les Américains ont décidé de. Tu sais, c'est ça, ils ont décidé d'un peu plus d'upgrader, de laisser tomber le M48 pour en sortir un nouveau modèle. On peut dire que les tanks se ressemblent beaucoup par contre extérieurement. C'est à peu près la même tourelle, c'est à peu près le même châssis, tout ça. Fait que en 1957, ils ont décidé de développer la série M60. Fait que en 1957, les M60 étaient déjà commencé à être en développement. Il était question d'upgrader encore les M48, mais finalement en 1959, les responsables trouvaient que la M48 avait déjà qui avait déjà fait son bout de chemin. Ça prenait quelque chose d'un peu plus nouveau. Fait que. Fait que c'est ça, le M60 a commencé à être designé en 1957 pour succéder au Patton. Malgré qu'il y a eu des Patton qui ont eu des 90 des 105 mm comme canon, mais il fallait avoir quelque chose de plus nouveau vu que les Soviétiques avaient quand même un tank assez performant qui était le T-54. Il y avait du T-55 aussi. Bon, par rapport au Patton, on n'a plus les suspensions ici, on n'a plus les suspensions en parallèle ici, comme le Patton, je peux vous le montrer vite vite, je l'ai ici. Regardez, on a toutes des suspensions, les suspensions sont toutes accrochées, sont toutes fixées ici. Tandis que sur le M60, on n'a plus ça. C'est quand même, côté extérieur, c'est quand même sensiblement la même machine, quand même. Sensiblement la même machine. Mais c'est ça, avec quelques upgrades quand même. Fait que c'est ça. Le M60 initial avait un canon de 105 de modèle M68. Ça, c'était pour la version initiale. Après ça, le canon a changé. Ça, un peu sur les autres versions. On avait un moteur diesel V12. Ça a l'air. Attendez une seconde. Je vais aller voir ça parce que là, je vais être sûr de donner la bonne information. On va aller chercher le table des maths. Ouais, moteur diesel V12. Refroidi à air qui donnait une puissance de 750. Ouais, 750 HP de moteur que ce moteur diesel-là pouvait donner. C'est quand même
une assez bonne amélioration. Il y a eu des M48 avec des moteurs diesel aussi. Mais, tu sais, puis il pouvait faire au-dessus de 300 miles. Il pouvait faire 480 km sans refaire le plein. C'était quand même. Il pouvait quand même faire une assez bonne distance pour l'époque. On se rappelle que c'est. Qui a commencé à être produit en 1960, qui est rentré en service en 1961, puis il est toujours en service même aujourd'hui dans bien des pays. Fait que, fait que tu sais, fait que c'est à peu près ça pour le M60, tu sais. C'est un Patton upgradé, malgré qu'il y a eu des Patton, des M48, avec des canons de 105, mais le M60 était vraiment une version upgradée du Patton. Puis il y a eu plusieurs versions, dont celle-là que je vois présentement, qui est la version initiale. Bon, le but de la chose, comme j'ai dit, c'était pour faire face aux tanks russes, parce que les tanks russes avec le T-55, T-54A, c'était toute une machine. Fait que, tu sais, les Patton étaient un peu désuets. Les Sherman étaient désuets à cette époque-là, beaucoup. Puis les Pershing aussi étaient désuets. Fait que ça prenait un tank avec une meilleure puissance de feu, une meilleure mobilité. Et ça donnait naissance au M60. Fait qu'on va aller voir des détails, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le jeu pour le M60. Bon, détails ici. On va aller chercher les détails du M48. Pour le fun, on va faire des comparatifs. Zwick. Zwick. Ah, puis notre M48 est équipé d'un canon de 105. Non, non. Le M48 est équipé d'un canon. Excusez, je regardais le mauvais tank. Je m'excuse. Parce que, tu sais, on les regarde côte à côte. Là, on peut dire que c'est à peu près la même chose, hein? De ce côté-là. Bon, la différence, c'est que le M60 ici, on n'a plus le pointu à ricochet. Ça a été complètement remodelé. Bon, côté suspension, c'est sensiblement la même affaire. Côté tourelle, c'est pas mal la même chose aussi. Fait que le M4060 est un Patton, un M48. Même le M60, je pense qu'il utilisait encore le nom de Patton aussi. Fait que c'est un nouveau Patton tank, le M60. Fait que ici, ça a été donné à ricochet, a été remplacé par du blindage incliné. Bon. Bon. Puis, il pesait un peu plus lourd que le M48A3. Ça, c'est sûr. Bon, c'est sûr que, bon, on va mettre ça de côté. Bon, côté dégâts, on fait 420 de dégâts. On peut pénétrer 270 mm. Quand même assez popé pour un tiers 3. Contre du tiers 5, ça dépend. Contre des tiers 5, on peut peut-être en arracher, tout dépendant si on fait affaire avec des tiers 5 dans le jeu. Maintenant, on va donner un exemple de tiers 5. Si on fait affaire avec un Chief Tank MK10, ça sera pas du gagné d'avance. Puis si on fait affaire avec le M60A3 non plus, puis un T72, ça serait pas non plus gagné d'avance. Fait que tu sais, c'est pas là. Il y a il y a quand même une assez bonne pénétration, mais c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce qu'il y a de plus génial non plus. Dégâts par minute, 2972 dégâts par minute. C'est quand même assez bien dans le jeu. Puis on a une vitesse de rechargement de 8.48 secondes. Pas mal la moyenne des tanks dans le jeu aussi. C'est assez long comme rechargement. Faut être assez patient. On a 2600 points de vie, quand même assez bon. Bon, blindage. En avant, on a 112 mm de blindage incliné. Pas riche, tandis que sur le Patton, on en avait 110. Légère petite amélioration, on a 2 mm de plus. Sur les côtés, on a régressé de 2 mm côté blindage. On a 74 mm de blindage. On avait 76 sur le M48A3. Donc on a régressé de 2 mm. Fait qu'on n'a pas exposé non plus les côtés de ce tank-là parce que vous avez à peu près pas de blindage. En arrière, on a 41 mm de blindage versus notre M48. En arrière, on était à 35. Fait qu'on a amélioré le blindage en arrière.
Mais ça a dégringolé un peu sur les côtés de ce côté-là. Je vais aller voir quoi de quoi vite vite. Voyons. Puis dans mon livre. Bon, je suis en train de checker. M60 tout court. Ouais, à date, dans le jeu, ils disent c'est pas mal la vraie. Ouais, c'est pas mal la vraie affaire. Fait que dans le jeu, ils disent pas mal. On continue avec les spécifications dans le jeu, c'est pareil comme dans mon livre. Parce que des fois, il peut y avoir des variantes. Fait que, ok, pour le blindage, c'est pas le tank le plus blindé. Bon, en avant, la tourelle, on a 186 mm de blindage. Quand même assez bien pour la tourelle. C'est quand même une tourelle très bien blindée. C'est une amélioration par rapport au M48 qu'on avait 153 mm. Sur les côtés de la tourelle, on a juste un petit 74 mm. Fait qu'il faut faire attention, c'est le même problème pour le M48. C'est une amélioration, mais il faut faire attention parce que avec le M48 et les M60, je fais souvent, ma tourelle est souvent endommagée. Fait que faut pas trop exposer les flancs de sa tourelle non plus parce qu'elle peut être endommagée assez aisément. En arrière de la tourelle, blindage en arrière de la tourelle, on a un petit 41 mm. Versus notre. Ça a dégringolé pour le blindage arrière. On était à 56 mm pour le M48. On est rendu sur le M60 à 41 mm. Donc, la tourelle est moins bien blindée en arrière. Bon. Vitesse maximum 49,68 km/h. Moins rapide que le M48A3. Normal, il est plus lourd le tank. Il est quand même 5 tonnes, un peu plus que 5 tonnes de plus que le M48. Vitesse de 0 à 32 en 8,01 secondes. C'est assez lent comme tank. C'est pas un tank qui a une accélération flagrante. Parce qu'avec le Pattern, avec le M48 A3, on pouvait avoir une vitesse d'accélération de 0 à 32 de 7,22 secondes. C'est quand même mieux que ça ici. Bon, notre tank pèse 45,9 tonnes. On pourrait quasiment dire qu'il pèse 46 tonnes, le M60. Évidemment, vu que le canon est plus gros, plus lourd, ben on perd un peu en vitesse. Vu que le tank est beaucoup plus lourd, on perd en vitesse de rotation du châssis. Fait qu'on perd quasiment 2 secondes. On a 27,18 degrés seconde. Avec le M48, on avait 29,82 degrés seconde. Fait que on a une bonne petite baisse ici. Fait que c'est pas le tank qui tourne le plus rapidement de ce côté-là. Bon, côté camouflage, c'est pourri. Ça n'a pas changé. On est à 0.110. Pas un tank qui est très bas pour être camouflé. Portée visuelle, mais dans le jeu, c'est pas mal la même chose. C'est toujours à 400 mètres de portée visuelle. Dans le jeu, ça, on s'en sort pas. Ok, le devers du canon. Ben, ça s'est amélioré par rapport au Pattern. On est toujours à moins 9. Mais ici, on est à 1,5 degrés. Fait qu'on est dans le positif. Fait qu'on a beaucoup plus de jeu que ici. De ce côté-là. Fait que vers le bas, on est à 1,5 degrés versus ici, moins 4 degrés. Vitesse de visée 2,08 secondes, c'est quand même 20 dixièmes plus vite que le Pattern. Évidemment, la tourelle, elle a un plus gros canon, elle est un peu plus lourde sur certains aspects. Avec la vitesse de rotation, elle n'est pas très rapide, de 21,4 degrés seconde. La tourelle, elle tourne très lentement, fait que c'est pas à votre avantage que si vous voulez viser un ennemi, ben, je vous conseille pas d'attendre après votre tourelle qu'elle ait fini de faire sa rotation pour atteindre l'ennemi, parce que vous pouvez attendre quand même assez longtemps, parce qu'ici, on était à 27,3 degrés pour le M48A3, puis on tombe à 21,4
4 degrés seconde pour le M60. Fait que on perd 6 degrés de vitesse de rotation. Fait que c'est quand même assez énorme. Ben, c'est une énorme perte, ça, je dirais. Bon, on va aller faire un petit combat. Ouais, on va aller faire un petit combat. Puis, les dommages que vous voyez, là, c'est les dommages avec les munitions par défaut. Hein? Parce que j'ai pas encore débarré les nouvelles munitions. C'est avec les munitions par défaut. Puis c'est ça. Puis il faut que je les débarre, les nouvelles munitions sont ici. Puis ils font 462 de dégâts. Ouais, ils peuvent faire jusqu'à 462 de dégâts, les nouvelles munitions, eux autres. Ah, c'est la même chose. Les nouvelles munitions n'ont pas vraiment évolué tant que ça. Bon, on va faire le plein. On va mettre une trousse de soins et un instincteur. Ça peut toujours être utile. Et voilà. Bon, ok, mes gars, on va mettre conduite en route. Je vais accélérer un peu plus vite en route. Ouais, améliorer. Ben, je vais entretenir le canon. Parce que j'ai pas envie que mon canon se fasse endommager tout le temps. Puis munitions. Bon, ok, bon, j'ai mis ça. Bon, ok, là, on va pouvoir aller faire un combat. Mon tank est vraiment prêt à partir en combat. Voyons voir la mission. Bon, ça, c'est une bonne mission. Ça devrait être pas si pire à faire. Fait que vous allez voir le M60 en combat. Vous allez avoir une idée de ce que ça donne. Bon, je sais, j'ai reçu des invitations. Bon, je pense que j'ai personne du clan de connecté, non. Ouais. Je pense qu'on rentrera pas de sitôt dans celle-là, hein. Non, on va attendre d'avoir un nouveau contrat rendu là, parce que là... des fois, ça c'est très vite, des fois, c'est très long pour rentrer dans une mission. Bon, celle-là. Ah, bon, c'est pas ma mission préférée, celle-là, mais regarde, on n'a pas le choix, puis ça me tente pas d'attendre encore 4 minutes qu'une nouvelle mission soit générée, là. Donc, on va prendre celle-là, en espérant qu'on va rentrer assez vite. Bon. Ouais, en plus, ben, en attendant, ben, il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent aussi. Je vais faire aussi. Je veux faire la lignée des M60, des tanks américains. Euh, je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre parce que ça coûte quand même assez cher d'acheter des tanks. Fait que je vais faire la lignée jusqu'à ici probablement pour commencer. Le Abraham, je vais peut-être l'acheter, mais plus tard parce que ouais, ça coûte cher un peu d'acheter des tanks Inc. Là, puis il y a plein d'autres tanks qui ont baissé de niveau puis que j'aimerais acheter aussi. Fait que pour la série, la lignée des tanks américains, je vais m'arrêter à celui-là. Mais c'est sûr que je vais continuer plus tard avec les Abrams. Ça, c'est sûr et certain. Bon, je suis dans le fond du baril. On a un tiers 5 qui est un Chief Tank MK10. Puis moi, je suis le seul tiers 3. Yahoo! Ça veut dire que là, vu que j'ai un tiers 5, je peux faire affaire avec du tiers 7. Ben, ça va être un défi quand même. Bon, CDN1, je m'attends que ça soit un clan canadien, ça. Bon, voyons voir. Moi, là, je vais attendre de voir où est-ce que le monde va se diriger, puis je vais prendre ma décision où est-ce que je vais aller après. D'accord, compagnie noire. On a
attirer les forces aériennes de l'AAPN, mais la zone reçoit toujours d'importants renforts. Vous devez prendre leur base et attendre des renforts. Bonne chance. Parce que... Ils ne font pas de prisonniers. Bon, ok, là, le Chief Tank a décidé d'aller là. Moi, je vais aller vers le bas, là, parce qu'anyway, il faut le clairer, le bas. Compagnie Noire, nouvel objectif. Dépêchez-vous. Les camions de ravitaillement. Ça veut pas dire que ça va être ennemis sont en une train de game que quitter je la vais zone. faire bien des Nous affaires avions ou que je composé vais des faire bien marqueurs des inutiles à scores leur parce que emplacement. je suis quand même Allez les tiers 3, intercepter puis si je fais affaire avec et du tiers utiliser 7, toute la force nécessaire. bon, ça c'est pas pire, là, c'est des petits tanks légers, ça, je peux faire un excellent job de ce côté-là. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est un tank qui fait quand même beaucoup de dégâts, mais je suis capable d'en manger aussi. Il est pas si blindé que ça en avant quand même, c'était mon tank. Ah, manqué ma shot. Ah ouais, manqué littéralement ma shot. J'ai fait du dégât au chenille. Ça me fait chier quand je fais ça, parce que ça fait pas grand chose que... Ennemi détruit. T'sais, ça emmerde même pas l'ennemi. La seule affaire, c'est que le prochain coup je tire d'un chenille, là je peux l'immobiliser. C'est pas mal ça que ça fait le dégât critique au chenille. Ah! Identifiez la cible. Hostile, VTT. Bon, là je me suis fait flinguer encore un peu, mais il y a pas mal de people ici, là. Bon, on va changer de munitions. Chargement, hit. C'est quoi là, un Object 400? Ah! Il est cuit. Bon, 2 Object 400. C'est super génial ça. Ça là. Est-ce que c'est parce que le problème d'Object 430, son avantage, c'est qu'il est bas! Ennemi détruit. Il est vraiment bas, ce côté profil. Fait qu'il est dur des fois à pogner. Moi, je suis très haut, c'est ce que je reproche du M60. J'adore le M60 comme Bien joué, classique. Compagnie Noire. Hostile détruit. Je trouve que c'est un excellent tank, le M60. C'est un de mes tanks préférés aussi dans les tanks américains. Honnêtement. Ah, là, je viens d'en manger une. Ça, c'est sûr que ça allait arriver. Bon, l'avantage, c'est que je recharge plus vite que lui. Ah, shit. Là, j'ai rien. Ah, je l'ai même pas percé de face. C'est ça le problème, que je risque de rencontrer. C'est que des assis de tanks soviétiques. Pas de pénétration non plus. Optique, ok. Pourvoyeur, sabot. Ouais, le type 80, ça, j'apprécierais un petit peu d'aide. Pourvoyeur, Ah, là, sabot. je l'ai endommagé. Mais c'est ce que je craignais de rencontrer. Ah, misère, oui, recharge. Non, je l'ai eu. On change de munitions. C'est le problème que on rencontre souvent avec les tanks soviétiques avec la M60. C'est que les tanks soviétiques. Les tanks soviétiques sont souvent un peu plus équipés côté blindage, surtout les tanks soviétiques de cette époque-là. Par exemple, le M60, l'avantage, si on veut tirer en mouvement, il est assez précis. Hostile VTT. Cible détruite. Bon, je vais mieux rester de même. Je vais laisser le... Je tire... Chargement, Ah! hit. Là, j'ai vraiment manqué mon coup. Ah, c'était que ça, là. Ça, c'est tiré comme un cave, ça. Ouais, il est mort. Ah, finalement, j'ai 8 kills. Si je m'en tire plus, qu'est-ce que j'aurais pensé que je m'en tirais? Pourvoyeur, hit. Et voilà. Ah, il fait vraiment énormément de dégâts. Il est quand même efficace contre des tanks un peu plus légers. Mais contre des tanks soviétiques comme l'Object 430, ouais, j'ai mangé quand même une volée. Chargement, hit. Bon, on va changer de munitions. Chargement, squash. Ah, je m'en allais l'avoir. Mais l'avantage des tanks américains, c'est que pour tirer en mouvement, là, ils sont quand même assez précis pour le tir en mouvement. C'est ce que j'adore des tanks américains. C'est une de Tir en approche, leurs VTT. grandes forces. Bon. Chargement, Ah, squash. fuck. Bon sang. J'ai rien fait dessus. perdez J'ai pas la tiré à balle. côté, là. Ben, plus, Identification. Hostile VTT.
Ah, là, je sais des obus explosifs. Mais contre des petits tanks de même, ça fait la job aussi en masse, les obus explosifs. Contre des tanks avec peu de blindage, c'est ce qui est le plus efficace, même. Pourvoyeur, squash. On va commencer à camper à la base, là. Je serais mieux d'aller détruire le camion. Et... Bon, l'objectif secondaire est Victoire fait. contre la APN est une victoire pour l'humanité. Bon, finalement, je m'en suis bien tiré, hey, avec 8 kills. Je m'attendais pas à tuer 8 ennemis dans cette mission-là avec un M60, surtout qu'on a un tiers 5 en plus. Je m'attendais à avoir du tiers 7. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir du tiers 7 dans une game. Puis j'étais pas mal plus bas tiers que ça, fait que... non. Identification. Hostile, tank. Cible détruite. Et voilà, détruit la cible. Bon, un type 62, ça c'est sûr qu'avec des obus explosifs, c'est un peu plus ardu. Mobile prêt. Chargement. Oh! Squash. Oh, je l'ai... Oh là, hey, ça c'est un beau coup en plein sa tourelle, obus explosif. Ennemi détruit. Oh, wow! Les nouveaux obus explosifs, j'avoue qu'ils sont pas mal plus performants qu'avant dans le jeu. Ça, c'est un gros plus. Ah, ok. Il y a un autre ennemi en quelque part, mais je sais pas trop où. Là. Je patrouille pour voir où est-ce qu'il pourrait être. Ah, j'ai repéré de quoi. Ah, Identification. plus que... Hostile, VTT. Pourvoyeur, squash. Et voilà. Ok, bon, ça c'est pas grave. Chargement. Ah, là, j'ai rien fait à part du dégât critique aux chenilles. On va l'aider. Mais c'est ça, comme vous pouvez voir, c'est pas un tank qui est très rapide pour accélérer. Hein. Cible éliminée. Et voilà, je l'ai aidé. Je t'ai aidé mon coéquipier. Parce qu'il se faisait un petit peu poivré. Fait que j'ai tué 11 ennemis. Wow! Finalement, c'était une bonne game. Comme vous pouvez voir, c'est un tank quand même relativement C'est la première étape assez pour chasser les performant. extrémistes de la Excepté APN. quand on fait affaire avec des tanks soviétiques, là, ça peut être un petit peu plus problématique de ce côté-là. Tu sais, quand vous avez vu contre l'objet 430, je me suis fait un petit peu poivré. De ce côté-là. Allons voir les résultats de la bataille. Bon, c'est sûr, c'est un tier 3, c'est pas un tank qui rapporte énormément beaucoup, là, puis j'ai pas de compte premium non plus. On va aller voir. Bon, c'est pas moi qui ai fait la plus d'expérience, malheureusement, c'est le T64A. Le T64A qui a fait la plus d'expérience. À 1086, je suis deuxième meilleur joueur de l'équipe. Quand même bon. J'ai fait 11 kills, 10 supports de feu. Et c'est moi qui ai fait le plus de dégâts. Tu sais, parce que j'ai une bonne cadence de tir quand même. Il y a quand même une pas pire cadence de tir, le M60. Donc on va aller voir les détails. Bon, ben c'est ça. J'ai fait 34 000. Je paye 4 000 de frais de logistique. Fait que, il me reste 30 000 $. C'est pas un tank qui est ultra payant. C'est juste un tank qui est amusant à jouer. Moi, je fais pas ça pour un money maker. Je le trouve très amusant à jouer le M60. Fait que moi, c'est un de mes tanks favoris dans le jeu. Je le joue quand même assez souvent. Fait que c'est ceux qui aiment les tanks américains, mais c'est ceux qui vont aimer le M60. Moi, j'adore le M60. Bon, mais c'est tout pour cette vidéo-là. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!